Alors, bonjour à tous les amis, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne. Donc maintenant qu'on a ouvert une bonne assurance vie qu'on a tendance à ne pas trouver dans sa banque traditionnelle, mais plutôt du côté de chez Boursorama, Fortuneo ou une autre banque en ligne, en tout cas une bonne assurance vie qui respecte les critères dont j'ai parlé avec zéro frais sur versement, zéro frais sur arbitrage, des frais de gestion réduits sous les 0,8%. Donc maintenant que cette assurance vie est ouverte, il va falloir l'alimenter au maximum pour s'enrichir et vous n'allez pas y toucher pendant au minimum 8 ans. Alors pourquoi minimum 8 ans ? Car en fait, au bout de 8 ans, votre assurance vie devient mûre sur le plan fiscal et vous allez pouvoir piocher dedans via des retraits partiels qui ne seront pas imposés. Donc cette bonne assurance vie que vous aurez ouverte, vous allez la garder non pas 8 ans de toute façon seulement, mais plutôt 10, 20, 30, 40 ans. Et l'avantage, c'est que vous n'allez pas être taxé du tout durant cette phase de constitution de capital, même si vous générez plusieurs milliers d'euros d'intérêt chaque année. Bref, revenons à notre sujet. Quand on a ouvert sa bonne assurance vie, que mettons dedans maintenant ? Donc comme expliqué dans les podcasts et conseils précédents, on est en fin de mois, votre salaire ou votre revenu arrive, et donc vous prenez une part de votre revenu, alors ça peut être 100, 200, 300, 500 euros, ça dépend de votre capacité d'épargne, et vous décidez de les injecter dans votre assurance vie en faisant ce qu'on appelle un versement libre. Alors si vous avez comme moi une assurance vie chez Boursorama ou Fortuneo, vous serez devant votre ordinateur sur votre espace client et on va vous demander de choisir sur quel support vous souhaitez investir vos 300 euros. Alors, encore une fois, comme expliqué dans les podcasts précédents, si vous êtes prudent, vous allez investir vos 300 euros uniquement sur le fonds euro, dont le rendement est à 2%, voire moins, et du coup, votre enrichissement va être très long, et vous n'allez pas bénéficier de la magie des intérêts composés, même avec le temps, avec une durée très longue. Donc si vous êtes un peu plus malin et vous prenez un petit peu plus de risques, vous allez investir en bourse, par exemple, via des ETF, des trackers, car vous savez qu'en investissant de façon mensuelle et sur du long terme en bourse, vous allez avoir de très belles performances et des rendements largement supérieurs à 2%. Et donc votre enrichissement, le gonflement de votre capital va se faire beaucoup plus rapidement, justement grâce à la magie des intérêts composés qui va fonctionner. Donc je vous renvoie pour cela aux simulations sur calculateur d'épargne dont j'ai parlé dans mon podcast numéro 5, que je vous recommande d'effectuer vous-même en faisant varier le taux de rendement pour que vous puissiez vous en rendre compte vous-même. Alors pourquoi ce qu'on appelle les ETF et trackers sont très intéressants pour investir en bourse ? Car en fait ils vous permettent d'être très diversifiés. Donc vous pouvez acheter un ETF CAC 40 par exemple, ou encore mieux un ETF du S&P 500, c'est-à-dire l'indice de la bourse américaine, ou encore mieux, un ETF MSCI World, et ça vous permet d'investir dans le monde entier. Et donc, le fait d'être très diversifié, ça va réduire le risque, et en plus, ces trackers ETF ou fonds indiciels ont des frais excessivement bas, de l'ordre de 0,3% en moyenne, voire parfois moins, alors que les fonds actions classiques tournent autour de 2%. Bref, je me rends compte en fait que je rentre dans des détails qui peuvent être complexes pour monsieur, madame, tout le monde, mais je voudrais juste que vous compreniez que s'enrichir, ce n'est pas compliqué et que c'est accessible à tout le monde. Il vous suffit de gagner de l'argent, d'en épargner et d'en investir tous les mois une partie sur des trackers dans votre assurance vie ou même votre PEA. Et ensuite, c'est le temps qui va jouer pour vous. C'est facile, mais ça prend des années. Ceux qui vous disent que vous allez être rentier ou atteindre la liberté financière en quelques mois vous mentent. Donc voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'aperçois que je n'ai même pas eu le temps de vous parler des SCPI que vous pouvez loger dans votre assurance vie. Donc ce sera la prochaine fois dans le podcast numéro 9. Surtout n'hésitez pas à me contacter par mail ou à échanger tous ensemble dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Et si vous pensez que tous ces conseils peuvent aider quelqu'un, n'hésitez pas à les partager ou à mettre un pouce bleu, un like, car c'est très dur de faire connaître son travail sur YouTube en raison de l'algorithme. Merci beaucoup à tous, à très bientôt, bye bye.